Ouh. Salut à tous, c'est John de la G-Corp et aujourd'hui je suis très content d'être là avec vous parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage à Kinshasa. Bon, je suis parti pendant 14 jours, première fois. J'ai vlogué, en tout cas j'ai essayé parce que j'ai beaucoup profité aussi et ça va être top. Je vais vous raconter du début à la fin les trucs qu'on a fait, là où on est allé. Je vous donnerai mon ressenti sur la ville de Kinshasa. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous. Et donc dans ce vlog, vous allez voir tellement de choses, tellement de choses à dire. En fait, je suis impatient parce que j'ai envie de revoir mes images. Tellement je suis content et tout. Donc, allons-y, let's go! On est parti mi-juillet et je me rappelle très bien de ce jour-là parce que quand on est parti, c'était le jour où il y avait des inondations en Belgique. En tout cas, c'est le jour où ça a commencé, donc il pleuvait très très fort ce jour-là. Et on devait se rendre à l'aéroport de Zaventem pour aller prendre notre avion jusqu'à Addis Abeba, de Addis Abeba jusqu'à Kinshasa. Donc c'était... On est parti en 2 voitures parce qu'il y avait tellement de valises. Alors là, je ne vous dis pas le nombre de valises qu'on avait, c'était incroyable. Yo yo yo. Donc là on vient de passer ce qu'on appelle le... Je sais même pas comment ça s'appelle. En direct. Donc Nathan ici, il a fait passer une lame dans sa valise. Il a fait passer une lame dans sa valise. Mais non, on ne sait pas ce qui va se passer. Il a eu un contrôle et tout. Maintenant c'est chaud, hein? C'est gâté. Dans ma valise. On y va? On embarque avec Ethiopian Airlines, il est 21h15 et on est parti pour des heures et des heures de vol. Et moi ça c'est un truc j'aime pas. Trop d'heures d'avion, ça me... Et là, t'as une lunettes de soleil comme dans les anges. T'as une lunettes de soleil comme dans les anges. T'as une lunettes de soleil comme dans les anges. By the way, l'appareil photo a failli se casser au moins 3 fois dans la seconde. Là. Comment ça se fait? Le stabilisateur, j'ai fait un petit mouvement, il a fait tomber. Puis j'ai pris et l'appareil photo, il a fait bouffe. Et là, t'es hyper mal cadré, tu vois. Alors, 22 heures sans dormir. Je suis fatigué, je n'en peux plus, je vais rester ici. Prenez l'avion, moi je reste ici, j'abandonne. Allez, on embarque bientôt. Et je sais pas, c'est combien d'heures de vol? Moi j'aime pas les longs vols. Quoi? Moi j'aime pas les longs vols. Et quoi? Les longs vols. Moi non plus, mais bon, voilà quoi. C'est un peu le seul moyen qu'on a de voyager actuellement. Hein. Il pleut encore? Un peu. Oh, Bah, pas comme en Belgique en tout cas. Donc voilà.
On part plusieurs heures d'avion et on arrive enfin sur la terre de mes ancêtres. On arrive à Kinshasa, à l'aéroport de Njili. Waouh, il y a tellement de choses à dire. Comme je vous ai dit, c'est très complexe. Donc en gros, on arrive sur le tarmac et là, il y a des bus qui nous prennent jusqu'à l'aéroport. Donc jusque-là, tout va bien. On arrive à l'aéroport et là, on nous met tous dans un établissement. Je sais pas ce que c'est, un établissement en tôle. Et on doit remplir le papier de Covid, papier qu'on avait rempli en ligne quand on était en Belgique en fait, parce que tu peux pas prendre l'avion pour Kinshasa sans l'avoir rempli. Donc c'était déjà en mode what? Mais surtout, on était en pleine mesure de Corona et on était une centaine à l'intérieur, je sais pas combien on était, mais on était tous entassés les uns sur les autres. Et donc là, les premiers points avec lesquels je suis pas d'accord avec Kinshasa ont commencé. Là, ça a été, ça a été direct. Hein. Je vous passe le test PCR et tout, qui se sont passés de manière très étrange. Mais bon, on arrive à l'aéroport, à l'intérieur, on fait le visa, on paye le visa. Et là, il faut récupérer les valises. C'est un peu de diminuer. À 7 heures, on va les vivre parce qu'à 7 heures, il y a beaucoup de véhicules qui rentrent. Ah, tu es dans l'embouteillage à Bunto. Ah non, mais diminuer. On va se battre. On se L'embouteillage. Franco, l'assurance de se déplacer en fait. L'assurance. Regardez les motos. Vous voyez la moto? Et c'était une moto de petite capacité. Ah ben ils sont 30, ils ne pas en fait. Non, non, oh, il faut pas payer ça, bango bon. Ils ont place pour les lambeaux. Il faut arrêter de tout justifier par l'argent en fait. Il n'y a pas de place pour payer tout. Ouais, c'est ça en fait. Ça, c'est ce que j'ai pensé aussi. Vous voyez ça, chez nous, vous êtes habitués à des bons spectacles. Ici, vous allez vivre Kinshasa. Oh, banda kwa kala. Tout le monde est habitué. Il y a trop de trucs à Banda faire. kwa kala, il faut pas T'as la possibilité d'avoir ton appareil photo là ou pas? Franchement, Kino Oasis, c'est un bel endroit, ça n'y a rien à dire, c'est bien construit, c'est bien propre, mais pas le temps. Vraiment, on est à Kinshasa, on n'a que 14 jours, il faut faire les trucs. Et donc la première chose qu'on devait faire, c'était aller voir ma grand-mère, que je n'ai jamais vue auparavant, enfin, jamais vue en face à face auparavant. Et donc, première chose qu'on a fait, on a repris la voiture et on est parti voir ma grand-mère. Elle a dit tes cheveux la touché, caressé quoi. Elle a compris que c'était toi. La nôtre. Elle est très vieille, elle est très malade, mais on n'a que des beaux échos sur elle en fait. Tout le monde nous dit qu'avant elle était remplie d'énergie, que c'était une personne incroyable. Et surtout aussi, quand on arrivait en fait, elle n'arrêtait pas de bénir Dieu parce qu'on était venu la voir en fait. Elle n'arrêtait pas de nous remercier, elle n'arrêtait pas d'être content en fait que l'on soit venu, malgré le fait qu'elle soit faible. En fait, tout ce qu'elle disait, c'était merci, merci, merci d'être venu, je bénis le ciel que vous soyez venu. Et ça fait énormément plaisir, quoi. J'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mes oncles, mes tantes, du côté de mon père, que je n'avais encore jamais vu, à part mon oncle Tadé. Les autres, je ne les avais jamais vus. Donc ça a fait extrêmement plaisir. On a été très bien accueillis.
on était content d'être là, on était content de la voir, on était content de passer un moment avec elle. C'était beau. Quand on était sur Zoom, je voyais quand tu disais on n'entend rien, tu écrivais, non? Ah, il est là. Ça, c'est Avenue Éthiopie. Pourquoi j'ai trouvé un truc plus. Là, tu as ton téléphone? Margot, dis le téléphone, Annie. Tiens mon téléphone. Tiens mon téléphone. Mais franchement, j'étais content d'être là. J'étais content d'être là, d'avoir parlé avec mon oncle. Je lui posais des questions, plein de questions. Il m'a appris plein de trucs. Et je me dis, waouh, c'est ouf de me dire que là, je suis au premier jour et je vis déjà des trucs comme ça. Je me dis, mais attends, on n'est pas encore prêt. Ça arrive, mais c'est pas encore prêt. C'est quelque chose de danger. Là, c'est la nostalgie qui parle. En fait, j'ai des images en tête. J'ai des images, je regarde en même temps ce que j'ai filmé. Je souris parce que, franchement, j'ai hâte de vous montrer ce qui arrive. J'ai hâte que vous voyez la suite. Plein de choses à vous montrer. Ça va être vraiment beau. Pour l'instant, on se quitte sur ça, mais je reviens très bientôt pour vous montrer la suite. C'était John de la G-Corp avec mon vlog pour Kinshasa. C'était le premier jour. À bientôt. Et voilà, on est au deuxième jour. Voilà, on est au deuxième jour de ce voyage au Congo. Deuxième jour, voilà, le premier jour, le temps d'arriver, le temps de s'installer, le temps d'aller voir mon oncle, de revenir et tout. En vrai, voilà, j'ai juste eu le temps de parler un peu avec lui, de marcher dans les rues qui n'étaient pas éclairées, pas du tout. C'était juste éclairé par les feux que les gens faisaient pour brûler leurs déchets. Littéralement, j'avais ça de je ne sais quoi, de matière noire, obscure en dessous de mes baskets. En plus, c'était une nouvelle basket blanche, Puma. Aïe, coup dur. Mais voilà, on passe la nuit à Oasis. Voilà, c'était une nuit plutôt tranquille. On avait la clim et tout. On se réveille et je dis à Inducteur, on se réveille et je dis à Inducteur, vas-y, tu sais quoi, viens, on va faire un tour. On nous a dit qu'il y avait un terrain. On nous a dit qu'il y avait des trucs autour. Viens, on va regarder et let's go. Donc voilà, là, on est dans le quartier d'Oasis. Le quartier, franchement, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre, c'est vraiment beau. Les maisons, la disposition. C'est un peu un thème chinois. Ouais, il y a des lampes chinoises, il y a des lanternes chinoises, c'est écrit chinois partout. Après, je pense qu'on peut se demander qui a construit ici. Mais franchement, c'est vraiment propre. Pour l'instant, je le recommande même. Donc ouais, on nous avait dit qu'on ne pouvait pas rater le complexe sportif. Eh ben, là déjà, il y a le terrain. J'ai pas l'impression. Là, il y a le terrain de basket, terrain de foot juste à côté. J'entends la piscine, ah oui, on voit la piscine là-bas au fond. Là, ça doit être la salle de sport aussi. C'est vraiment pas mal. On va aller faire un tour à l'intérieur. Et là, on sort de Oasis. Ouais, il faut la carte. Cours de tennis. Je sais pas s'il y a des raquettes et des ballons. Je sais pas, ce serait vraiment bien. Par contre, ici, on a... Ouais, on est arrivé. Il y a des trucs de boxe. Franchement, il y a encore une balle là, une balle de basket là. Franchement, c'est pas mal, hein. T'as le terrain de foot, le terrain de basket, t'as une cour de tennis, t'as la piscine à côté. Allez, ouais, la piscine. Voilà, piscine au calme. J'espère qu'il y a une balle de foot parce que ça me donne envie de titiller le baillon là. On va tirer comme un malade. La piscine n'a pas l'air profonde, mais c'est suffisant. Bah, je sais pas, ça m'a vraiment pas l'air. Mais après, t'es pas venu pour faire de l'apnée quoi. Non, mais pour nager en fait. Pour nager, mais si, arrête tes couilles. Parce que là, ils me disent 2 mètres.
1,5 m là-bas. Mais si, parce que ça zoome à cause de l'eau. Regarde, tu vois, ça penche, regarde. Ça descend, ici. Et là, c'est... Il y a encore des trucs là-bas, je crois. Allez, let's go. À la découverte de l'Oasis. En vrai de vrai, c'est vraiment assez cool comme endroit parce qu'il y a tout, vraiment terrain de foot, basket, tennis. Il y a 2 cours de tennis. Le terrain de foot il est fermé, donc voilà, la balle elle risque pas de s'envoler, bon, sauf si vraiment tu décodes. T'as un terrain de basket tranquille. Et t'as une salle de muscu, tout à fait classique avec miroir. T'as une machine pour tout. Non, je crois que juste pour les pecs il y avait 2 machines. Mais sinon t'as une machine pour tout. C'est vraiment hyper bien, c'est vraiment hyper ordonné et tout. Le seul problème, je pense que c'est le problème avec tous les lieux touristiques, c'est que voilà, faut tout louer. Il faut louer tes raquettes, il faut louer tes balles, il faut louer ceci, cela. Ce qui est normal en fait quand tu vas dans un endroit touristique, mais bon, comme au Congo, on nous demande de payer un peu tout, t'as un peu l'impression que tu te fais arnaquer à chaque moment, tu vois. Mais bon, tranquille, on est là, on se déplace, on trouve des balles de tennis. Bon, c'est le moment d'improviser, hein. On va se faire plaisir. Pendant qu'en vrai on s'amusait, tu vois, on prenait un bon temps, on passait de bonnes vacances. Il y a un mec qui de loin il nous snipe, vraiment de loin, parce que faut vraiment compter qu'il y a t'as 2 cours de tennis, et nous on avait mis la caméra au 2e cours de tennis et l'entrée elle est ici. Donc il y a un mec qui nous snipe de loin, et il crame la caméra. Et il me dit on peut pas filmer. Oh là là. En fait j'ai un truc avec le fait de pas pouvoir filmer. Parce que déjà en fait c'est bête parce que je n'habite pas l'endroit donc je suis touriste automatiquement même si je suis congolais. Mais je suis touriste. Mais surtout en fait quand tu filmes, les gens voient ce que tu fais et ça fait de la publicité en fait. Et j'ai un peu cette impression que c'est contre-productif envers le tourisme. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que mes images peuvent servir à quelqu'un qui se dit « Ah, moi j'avais envie d'aller au Congo, et je vois cet endroit il est propre, et je vois cet endroit il est bien, ah, mais je vais prévoir ça, on va y aller. » Et là, en fait, c'est bête de se dire que finalement, en fait, tu bloques cet attrait touristique parce que, pour raison X, Y, t'as pas envie qu'on filme, alors que t'es même pas là. Donc il n'y avait que moi et un inducteur sur le cours de tennis, personne d'autre. Donc c'est même pas genre on n'a pas eu l'autorisation pour filmer des gens, c'est juste qu'ils ne voulaient pas qu'on filme. Parce que dès qu'on a pris nos affaires, le mec il a disparu, il est parti. C'est tout, on fait encore un petit basket et puis on... En fait là le bout il veut pas que je filme parce qu'il dit ouais faut l'autorisation alors qu'il n'y a personne. Et il me dit ouais faut l'autorisation, faut demander. Et je sais que si je demande ils vont me dire faut payer, donc là, dans le plus grand des calmes. En plus c'est un mec, je sais même pas ce qu'il fait, il surveille ici. Je sais pas. Il s'attend à ce qu'on fasse quoi? Là honnêtement, oh ils ont une sale balle. Eux ils ont une sale balle. Ouais. Comme ça, première rebondie. Ah, je te jure. Ouais, yeah. Ouais. C'est des mecs qui doivent travailler ici, je crois. Ouais. Bref, on a inventé un sport avec John là. Et faut qu'on lui donne un nom. C'est une sorte de tennis, mais avec les mains, tu vois. Genre, t'as devant un rebond, tu l'attrapes, tu la relances direct. Du coup, on dirait que je vais la sortie là. Ouais, bah je sais pas, je suis sûr. Comment tu peux le donner? Parce que moi en fait, je dois encore me laver là. Ouais, moi aussi, je dois encore me laver. Donc, je remets pour on tourne déjà. Vas-y, viens, on bouge. Donc, ouais, le nom du sport là,
Suggestion numéro 1. Trop de temps. Moi je dis air tennis, toi. Air tennis? Trop de temps, vas-y. Scanne mon téléphone, scanne mon téléphone. C'est bon. Tennis à toi. Hand tennis. Hand ball tennis. Ball hand tennis. Tennis ball. Tennis airsoft. Tennis hand, tu vois. Tennis quoi? Tennis hand. Non mais tennis quoi c'est le nom que je donnais. Tennis friend. Tennis friendly. Tennis ghetto. Tennis airplay. Ghetto tennis. Non, free tennis. Free to play. And free football. En plus, genre, on pouvait en fait. Basket tennis, tennis basket, basket goal. Voilà, et franchement, tous les noms qu'on a cités là. Il n'y en a aucun qui a été bon. En fait, on pouvait louer genre des raquettes de tennis. C'était combien? C'était combien le prix? 10 $. 10 $ la raquette de tennis plus 5 balles, alors qu'il y avait une balle gratuite. Déjà. En fait, le problème dans ce pays, j'ai l'impression, c'est que tu dois payer pour tout. Genre, tout ce que tu veux en supplément, tu dois payer tout. Tu veux quelqu'un d'aide, tu dois le payer. Tu veux avoir quelque chose comme ça, tu dois payer. Bah, quelqu'un d'aide, ça c'est normal. Non, mais à l'aéroport, par exemple, les gens qui travaillent à l'aéroport, genre, ils vont t'aider à prendre tes bagages. Sans te demander ton avis. Ils vont te demander, ouais, sans te demander ton avis. Des fois, j'étais là en mode genre, ouais, et tout. Non, c'est bon, je prends. Il fait là, non, laisse, je prends. Genre. Et après, à la fin, ils te demandent genre, de l'argent et tout. Ouais, de l'argent. Et tout. Et c'est triste parce que, genre, tu peux même pas aider quelqu'un en fait. Tu dois toujours attendre quelque chose. Et les gens qui vont parler de la misère, là, je vous vois arriver, c'est pas de la misère. C'est pas de la misère. C'est pas de la misère. Quelqu'un en fait qui peut t'aider et tout. Et genre après genre tu vois la personne t'a vraiment aidé et tout, elle t'a vraiment genre apporté. Sachant que en fait quand quand ils demandent de l'argent en fait c'est jamais eux ils demandent de l'argent. Le pire, en fait comme le gars là. C'est jamais assez pour eux. Ouais, le gars là comment on t'a dit. Mon tuto il a donné de l'argent. Je sais même pas comment je filme là. Et le gars il a demandé en plus. J'ai pas d'écran retour là en fait. J'ai pas pris d'écran retour. Et donc du coup je sais vraiment pas ce qui se passe. C'est une dinguerie. Bon moi t'as le son. Ah regarde, mais regarde, il y a encore un basketteur. Tu vois comme je t'ai dit. Je t'ai dit il y a plus de basketteurs que de football. Ou bien c'est juste à Oasis en fait. Les gens qui habitent ici, je pense qu'ils savent que. C'est un peu le bordel au niveau de ma manière de filmer parce que premièrement j'étais pas parti on va dire avec tout le matériel pour parce que je voulais profiter. Donc j'avais mon stabilisateur et tout mais c'est chiant de... En fait le problème aussi c'est dès que je sors le stabilisateur, ben, t'as 15 000 têtes qui sortent et qui se demandent pourquoi j'ai un stabilisateur et qui me demandent de pas filmer. Même quand je filme pas, donc c'est un peu chiant. Et aussi, bah, sur cette caméra que j'avais pris, bah, j'avais pas l'écran qui se retournait, donc vous avez plein de plans très bizarres de moi en gros plan. En plus, j'avais un 50 mm, même pas un 24, donc du coup, bah, c'est assez court, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même, parce que c'était chouette, quoi. Après une bonne heure d'embouteillage, parce que les embouteillages au Congo c'est une réalité. Genre ici vous connaissez pas les embouteillages, là-bas le Congo c'est embouteillage de dingue. Donc après une heure qui aurait dû normalement nous prendre 20 minutes, on arrive à ma campagne chez mon cousin, on est bien reçu et tout, grande parcelle. Et on est là en groupe et on discute tout simplement de la suite de ce qu'on va faire. Des jours où on va se voir, des endroits où on va aller visiter, de combien ça va coûter, de comment on va répartir ça sur les jours, parce que voilà, on n'a pas non plus 4 mois. Le temps est plutôt compté, donc on s'organise et bah, c'est un peu ça que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Donc stay tuned pour la suite. Celle-là c'était une vidéo un peu plus courte. Normalement il y aura des vidéos un peu plus longues, il y aura plus courtes parce que bon, parfois tu filmes pas, parce que bah, y a des moments juste j'avais envie de profiter de ma famille, profiter de chaque instant avec eux parce que j'étais venu avant tout pour me reposer. Et j'ai hâte de vous montrer, il y a des choses incroyables, j'ai hâte. Restez là où vous êtes, restez connectés.